Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une petite vidéo anecdote sur se faire confiance et tout ça. Parce que je vais te raconter une petite anecdote, tu vas voir que c'est vraiment intéressant. Enfin, je crois. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai loué une voiture et à un particulier. Et il s'est passé quelque chose, il a eu une contravention après la location de la voiture et il m'a dénoncé. Et donc je me retrouve poursuivi puisque c'est bizarre, malgré que j'ai dénoncé à mon tour le fait que j'avais fini la location, je me retrouve avec plein de problématiques, surtout que comme je vis au Japon, il y a des courriers qui se sont perdus, enfin bon. Il y a eu tout un pataquès qui fait qu'aujourd'hui, tribunal de police, je dois envoyer un recommandé au tribunal de police avec toutes les pièces que j'ai amassées pour pouvoir justifier que c'est pas moi l'auteur de l'infraction. Bref, c'est pas ça qui est fondamentalement important. Ce qui est fondamentalement important, c'est que j'essaie depuis maintenant 3 jours d'envoyer ce recommandé par le site internet de la Poste et que ça ne fonctionne pas. Et ce qui est hallucinant, c'est que chaque jour, d'un côté, je me dis, plutôt j'ai répondu à coucou, petit papillon qui vole. Ah, trop mignon. Ah, il veut pas... Ah, tu te caches. Attends, est-ce que tu le vois? Tu as vu ça? Je suis accompagné par les papillons. Que de la chance. Et puis tu me lâches pas en plus, hein. Génial, génial. Et en fait, tous les jours, d'un côté, j'ai la peur il faut que je l'envoie. Je me dis, il faut que je l'envoie le plus rapidement possible, il faut que j'en sois débarrassé, ça me prend la tête. En plus, j'y suis pour rien, c'est injuste. J'ai envie de régler ça, puisque je sais qu'avec le dossier que j'ai constitué, je crois quand même à la justice de mon pays. Et d'un autre côté, je sens que c'est pas le bon jour. C'est un peu comme si, tu sais, c'est un peu comme des roues dentées et en fait, la bonne vitesse, c'est pas maintenant. Je le sens en plus, j'en suis convaincu. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, allez, une fois que j'aurai fait ce truc-là, je vais m'en débarrasser et tout ça. Donc le premier jour, j'ai essayé d'écrire ma lettre par le site de la Poste. Après avoir fait ma jolie lettre, merci, au revoir, le site de la Poste tombe. Le deuxième jour, je me dis, je vais la taper, puis je vais faire un copier-coller, quoi. Donc je fais ça. Là, ça marche, j'arrive à faire mon truc, je me dis, ok, c'est bon. Bon, maintenant, je vais rajouter mes pièces. Ah le site de la Poste, il ne permet pas de rajouter des pièces quand tu as écrit comme ça. Bon, alors je me dis, alors dans ce cas-là, je réécris mon truc dans un autre document, je fais un PDF, donc je remets toutes les pièces les unes en dessous des autres. Les 4 premières pièces, elles passent, la 5e, elle reste bloquée. Un petit fichier de rien du tout. Un petit fichier qui fait quelques dizaines de kilo-octets, quoi. Je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, à un moment donné, je me dis, j'arrête, je ferai ça demain. Donc nous revoilà aujourd'hui. Donc là, je me dis, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est je vais tout fusionner dans un seul document et je vais uploader le document. Donc je fais ça, ok, nickel, je merge tout, je upload. Premier truc, le site, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Deuxième truc, ça reste figé en fait, tu sais, ça progresse, puis d'un coup, ça s'arrête comme ça. Tu te dis, troisième coup, parce que je suis un peu... j'insiste. Le troisième coup, là, c'est erreur 503 du serveur, le service est inaccessible, et c'est quand même le site de la Poste, j'envoie pas ça par le petit site de... Tu vois, c'est quand même le truc où c'est censé accéder à avoir pas mal de requêtes et des machins et tout ça. Donc, c'est pas le bon moment, quoi. Alors, toute cette histoire, pourquoi? Parce que souvent, souvent, j'en sais rien, après tout, je connais pas ta vie, mais
on a tendance à vouloir, quand on veut faire quelque chose, on a tendance à vouloir que ça se fasse en fait. Et on se dit, comme dans mon cas, plus vite c'est fait, mieux c'est en fait. Et ça, en fait, même si j'ai pas voulu accepter dans cette situation-là, mais en fait, c'est pas la bonne chose à faire. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'état dans lequel je suis par rapport à ce dossier-là, c'est plutôt le sentiment d'injustice, ça je l'ai évoqué. Ensuite, la peur de si je le fais pas assez vite, il va encore se passer quelque chose. Donc en gros, le message que j'envoie à l'univers, c'est vraiment que des trucs un peu négatifs, quoi, des vibrations négatives. Et par conséquent, qu'est-ce qui va me revenir ? Il va me revenir un truc négatif, c'est sûr. Genre, je sais pas, genre... on lisait pas bien votre pièce, merci de la retélécharger ou de nous renvoyer un truc, ou alors, je sais même pas pourquoi d'ailleurs je suis dans cette situation-là, puisque franchement, le dossier il devrait même pas exister. Donc ça veut bien dire qu'il y a une énergie autour de ça. Bon, c'est vrai que la voiture du mec était complètement pourrie, elle était accidentée en dessous, je m'en suis aperçu après, donc forcément j'avais une énergie par rapport à cette voiture, et donc elle me revient. Et donc tout ça pour dire que c'est un peu comme quand on prend des décisions. En fait, si on prend des décisions avec la peur ou avec un sentiment négatif, eh bien en fait, cette décision, elle part avec cette vibration-là. Et bien évidemment, quand elle nous revient avec la même vibration. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, prendre des décisions ou faire des actions alors qu'on est en mode panique, en mode stress, en mode inquiet ou en mode frustré, et bien en fait, ce qui va nous revenir, c'est exactement la même vibration, quoi. Donc, il faut arriver, déjà il faut se faire confiance, c'est-à-dire quand on sent que c'est pas le bon moment, ne pas le faire, tout simplement. Et puis bien se poser la question de dans quel état je suis actuellement par rapport à, pas que par rapport au sujet qui est en question, mais ça peut être tout simplement aussi par rapport à mon état d'être à ce moment-là. Parce que si on n'est pas dans un état d'être qui est optimal, eh bien finalement tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on va décider va être porté par cette vibration-là. C'est un peu, tu sais, comme... en fait, c'est un peu comme sur la mer, c'est-à-dire qu'on va imaginer que la décision, c'est un peu la bouteille. Tu vois, on met son message à l'univers dans la bouteille. Et ensuite, on a l'onde, je le fais avec ma main, donc l'onde de la vague, de la vibration, en fait, qui va emmener la bouteille. Et si l'onde, elle est complètement pourrie, en fait, la bouteille, elle va partir avec une onde, et probablement que la bouteille, elle va aboutir dans un endroit qu'on ne veut pas en fait. Là c'est un peu pareil je pense. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, c'est si tu as des décisions à prendre ou si tu as des actions à faire, consulte ton état en fait. C'est vraiment la priorité à qu'est-ce que je suis, dans quel état je suis, plutôt que est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui, c'est la priorité et tout ça. Et puis il y a des fois où on rate des deadlines et tout ça, et je pense que des fois c'est mieux. En fait, genre on a loupé le coche, il y avait une date butoir et puis on l'a dépassé. Tout ça. Finalement, ça n'est qu'une date dans un espace-temps, c'est pas si grave que ça. En revanche, déposer un dossier en mode stress ou en mode panique, je pense pas que ça soit pertinent en tout cas. Je pense pas que ça amène quelque chose de positif. Donc voilà. Donc c'était ma petite constatation. Chose que je sais depuis 3 jours déjà, mais je m'obstine. Comme quoi il faut pas. En tout cas, j'espère que tu auras plus de lucidité que moi dans ta journée et que tu passeras vraiment une super journée. Et puis je te dis à demain.